République. Et cette somme était destinée à quoi? Cette somme était destinée pour les frais de transport des conteneurs de Dar Salam jusqu'à Lubumbashi, de Lubumbashi jusqu'à Mwenedito. Destinée uniquement aux frais de transport? Les frais de transport, il y a les frais, une partie des frais de transport, il y a les frais de dédouanement, il y a des frais de transit, et puis il y a les frais maintenant de transport encore de Lubumbashi jusqu'à, et les frais de manutention. Bien, vous avez reçu cette somme des mains de qui? Des comptables d'État, à la présidente de la République. Bien, merci. Et avez-vous effectivement payé les frais de dédouanement? Effectivement, oui. À combien s'élevait-il? Bon, avant toute chose, je vais essayer d'éclairer d'abord l'opinion à ce qui concerne les dédouanements avant de vous répondre à votre question. Dans les dédouanements, il y a... Attendez, monsieur. Monsieur le Président, nous devons bien suivre ce qui se dit. Il n'est pas venu ici pour éclairer l'opinion, il est venu répondre à votre tribunal. Nous ne sommes pas devant une tribune pour faire un meeting politique, pour éclairer l'opinion. Il doit se justifier par rapport aux questions qui nous sont posées. C'est de cette manière que nous pouvons avancer et terminer cette instruction. S'il faut tout le temps dire je m'adresse à l'opinion, nous allons nous éterniser des jours et des jours ici. Je dis, je vous remercie. Merci, monsieur le procureur général, pour vos observations. Adressez-vous au tribunal, monsieur. Je corrige, c'est pour éclairer le tribunal à ce qui concerne la procédure de dédouanement. Oui. La procédure de dédouanement, nous avons 4 étapes. La première étape, il y a ce qu'on appelle l'armement. L'armateur, il prend en charge la marchandise des lieux, des ports, des ports d'embarquement jusqu'au lieu de destination. La deuxième phase, nous avons le commissionnaire en douane. C'est le commissionnaire en douane qui joue le pot entre. Il joue le rôle comme avocat entre le propriétaire de la marchandise et la douane. Et la troisième phase, nous avons ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle l'entreposage, parce que quand la marchandise arrive au niveau du port, nous avons ce qu'on appelle l'entreposage ou les frais de manutention. On doit entreposer la marchandise dans l'entrepôt. Et la quatrième phase, la quatrième étape, c'est les transporteurs. C'est ça les quatre. Bien, d'accord, mais oui. Attendez, le tribunal voudrait être éclairé. Est-ce que vous étiez, vous, légalement chargé d'assurer toutes ces opérations? Affirmative. Savez-vous que ces marchandises étaient exonérées du droit de douane? Oui, il y avait la lettre du directeur du cabinet, oui. Il y avait une exonération? Oui. Mais alors, s'il y a une exonération, pourquoi avez-vous payé les droits de douane? On n'a pas payé les droits de douane. Puisque quand vous lisez dans les codes de douane, il y a ce qu'on appelle les frais administratifs. Puisque quand vous regardez dans les codes de douane, le gouvernement congolais n'est pas exonéré. Ce sont les matériels militaires qui sont exonérés. Et les ministres des Finances, quand il y a une correspondance venant des autorités, les ministres des Finances, il les fait par dérogation pour accorder l'exonération. Et c'est dans ce cadre-là. Mais toutefois, nous avons les frais administratifs qui sont loués à ces faits-là. Quels frais administratifs? Parce que vous venez de dire que vous avez reçu cet argent pour assurer le dédouanement, le transport et tout ça. Mais alors qu'il est clair que ces marchandises étaient exonérées des droits de douane.
affirmatif, puisque la marchandise était arrivée dans un pays étranger. Et dans ces pays étrangers, on n'est pas exempté des frais de transit. Nous avons payé les frais de transit dans ces pays-là. Mais vous avez payé, oui, les frais de transit dans ce pays, mais pour entrer sur le territoire national. Pour entrer sur le territoire national dans notre pays, Congo, on n'a pas payé les frais de dédouanement, puisqu'on n'a pas obtenu l'argent. Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous avancez là, de tous les frais que vous aurez payés? Oui, j'ai toutes les pièces, j'ai donné ça au parquet. Oui, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. À cette allure-là, le monsieur risque de vous perdre inutilement. Il y a des questions importantes sur lesquelles il va répondre, que nous voulons lui poser, et vous allez comprendre pourquoi il est ici pour détournement. Allez-y, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Il a déjà dit qu'il est agent à la présidence de la République chargé des imports-exports. Oui. Il a confirmé. Ça, nous pouvons évoluer. Monsieur le président, qu'il nous dise s'il a connaissance du terme du contrat de marché public pour la construction de 1500 maisons préfabriquées conclu entre la RDC et Samibo appartenant à M. Jamal. Est-ce qu'il a connaissance de ces contrats-là? Vous pouvez répondre? Ça, je ne connais rien. Il ne connaît rien. Vous comprenez qu'il s'est engagé dans une histoire où il ne connaît ni la tête, ni les... Merci, monsieur le président. Il a confirmé à l'audience du 11 mai 2019 avoir reçu du comptable public de la présidence de la République la somme de 1 154 800 $ américains en date du 21 août 2019 au titre de première moitié relative aux divers frais accessoires pour le dédouanement et transport de Dar Salam à Mweneditu, de 167 conteneurs de maisons préfabriquées. De qui a-t-il reçu l'ordre de toucher les dits montants et d'effectuer les dépenses relatives au transport ainsi qu'aux divers frais accessoires pour le dédouanement des conteneurs? Répondez. J'avais reçu l'ordre de mission signé par le directeur du cabinet du chef de l'État. Vous avez reçu l'ordre de qui? J'avais reçu l'ordre de mission signé par le directeur du cabinet du chef de l'État. Ça signifie que c'est le directeur du cabinet du chef de l'État qui vous avait donné cet ordre? J'ai reçu l'ordre de mission. J'ai l'ordre de mission. Est-ce que vous pouvez seulement... C'est que nous disons la même chose, non? Lors de votre comparution devant le parquet général de Matete, en date du 16 avril 2020, vous avez reconnu aussi avoir reçu des mails de John Ntumba, qui vous avait suivi à Matadi. Vous avez reçu la somme de 1 342 180 $ américains que vous avez utilisé comme suit. Une partie pour payer les transports routiers de 184 conteneurs de Matadi à Kinshasa. Une partie pour payer les frais d'armement à Mers Congo. Une troisième partie pour payer l'agence en douane Belle-Anse de Matadi. Et enfin une autre partie pour payer les frais administratifs de la DGDA, Ferry, Onatra, ainsi que du port MGT. Confirmez-vous cette déclaration? Oui. Est-ce que vous pouvez répondre? Pardon, monsieur le président. S'il vous plaît, monsieur le président, la question est adressée au prévenu Mouhima, elle n'est pas adressée à son conseil. C'est une observation capitale. Non, vous n'avez pas la parole. Donnez-lui le micro. Monsieur le président, vous n'avez pas la parole. Maître, s'il vous plaît, judiciaire, s'il vous plaît, attendez. Vous n'avez pas la parole, maître. Vous n'avez pas la parole, vous ne vous disputez pas la parole avec le tribunal. Remettez le micro à votre client qui réponde à la question et puis nous allons évoluer. Monsieur Mouhima, répondez à la question du tribunal. Moi, je suis venu ici répondre à l'invitation de 1 154 800 $ à ce qui concerne les transports de Dar Salam jusqu'à Mweneditu. Je suis venu pour ça. Bien sûr. C'est ce qui est dans la citation. Mais vous répondez à la question parce que nous sommes en train d'instruire. Vous répondez à la question. En tout cas, je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non.
Bien. Mais, là, le tribunal... merci, le attendez, Président. monsieur. Merci. Il Attendez. dit qu'il n'a pas de réponse. Monsieur le Président, moi je vais vous renvoyer tout simplement à son procès verbal qui se trouve au dossier. Le procès verbal où il a déclaré ce que je viens de vous le dire. Qu'on note qu'il n'a pas une réponse à cette question. Nous pouvons évoluer. Merci. Combien avez-vous payé comme frais d'armement à Mers Congo? À Mers Congo, j'ai versé un montant de 916 000 $. 900. Vous avez dit 900 combien? Au début, c'était 916 000 $ que j'avais versé à Mers Congo comme frais de transport de 167 conteneurs de Dar Salam jusqu'à Lubumbashi. Est-ce que vous pouvez également nous donner les détails, tous les détails sur l'utilisation de ces fonds-là? 1 154 800 $. Affirmatif. Donnez-nous les détails. Le premier jour, nous avons pris contact avec Mers Congo. Ils nous avaient fait une facture pro forma pour les frais de transport de 167 conteneurs, de tous les conteneurs, de tous les 167 conteneurs de Dar Salam jusqu'à Lubumbashi. Et le montant, c'était de... Dites-nous combien vous avez payé. Le montant total, c'était de 1 285 900 $. C'est ce que vous avez payé? Non, ça c'était la facture pro forma que Mers Congo nous Nous n'avons pas donné. besoin de facture pro forma, nous avons besoin de ce que vous avez effectivement payé. Ce que j'avais payé à Mers Congo, c'est 557 500 $. C'est ce que vous avez payé à Mers Congo. Oui. Et le reste, qu'est-ce que vous en avez fait? Le reste, maintenant, il y a les frais de transport de Mers Congo, de Dar Salam à Lubumbashi, de 77 conteneurs qui nous avaient coûté 557 500 $. Et puis, il y avait des chargeurs, il y avait Mers Congo et il y avait Cosco. Quand on est arrivé à Dar Salam, on s'est buté à une difficulté puisqu'il y avait les conteneurs qui étaient arrivés bien avant. Et ces conteneurs-là étaient frappés des frais de Sirestari, il était frappé des frais d'occupation d'espace, raison pour laquelle il y avait une partie qui a été payée par Mers Congo et une partie qui était payée par Cosco à Dar Salam. Et j'ai toutes les preuves que... C'est combien? Pardon, combien? Chez Mers Congo, j'avais payé 577 500 $. Ça, vous l'avez déjà dit. Et chez Cosco, j'avais payé 173 583 000 $. Et puis, à la SNCC, j'avais payé 198 000 $. Allez-y, Revenu Mouima, allez-y calmement. Oui. Vous avez payé 577 500 à Mers Congo. 575. 577 500. Ok, à Mers Congo. Et puis, il y a Société Cosco qui est à Dar Salam que j'avais transféré 173 583 000 $. Oui. Et puis, il y a la NCC qui nous avait aidé de faire le transport de Lubumbashi à Mweneditu, que j'ai payé 192 198 $. Oui. Et puis, arrivé à Dar Salam, il y avait les frais d'occupation d'espace qu'on avait payé pour les 15 conteneurs qu'on avait payé 28 458 000 $. Oui. Il y avait les frais de transit de Dar Salam qu'on avait payé à 150 300 $. Il y avait les frais de transport local, puisque les 15 conteneurs, quand ils sont arrivés, les derniers 15 conteneurs qu'on avait déchargés à Dar Salam, à Lubumbashi, quand on est arrivé là-bas, les Tanzaniens avaient refusé que ces conteneurs puissent aller en brut à Dar Salam. J'étais obligé, comme on avait déjà déchargé ça, j'étais obligé de louer des camions là-bas pour prendre ces conteneurs au niveau de la gare, l'amener à l'entrepôt. Et par conteneur, j'ai payé 300 $ par conteneur x 15, ça m'a fait 4 500 $. Oui. Et puis, il y avait les frais de manutention, la location de l'élévateur, que j'ai payé 3 750 $.
Et puis, il y avait les frais d'agence, l'agence qui nous a aidé maintenant au niveau de Kasumbalesa pour faire traverser ces conteneurs. J'avais payé un acompte de $15 400. Et puis, il y avait les déclarations, puisque pour faire passer les conteneurs à la douane, on doit souscrire une déclaration. Et chaque déclaration nous coûte $30 que j'ai payé $2760 pour les 90 camions, les 90 conteneurs. Pour les 90 conteneurs. Oui, mais finalement, les fonds que vous avez reçus, c'était pour combien de conteneurs? Les frais que j'avais reçus, c'était la moitié. Parce que tantôt vous parlez de 15 conteneurs, tantôt vous parlez de 167 conteneurs, mais finalement vous avez reçu ces frais pour combien de conteneurs? Non, ce sont des questions de fait. Laissez-les répondre à ces questions. S'il vous plaît, maître, laissez-les répondre aux questions de fait, c'est clair. Vous n'avez pas vécu. Le montant global qu'on avait demandé, c'était $2 309 600 pour l'ensemble des conteneurs. Mais on m'a donné la moitié. C'est ce qui a fait que vous êtes en train de voir comment il y a une partie des conteneurs qui est arrivée à Moneditu, une partie des conteneurs qui est restée à Lubumbashi et une autre partie des conteneurs qui sont restés. Mais en rapport avec ces dépenses, oui. Est-ce que vous avez des pièces? Avez-vous produit des pièces? Oui. Ou si vous ne les avez pas produites? Oui, j'ai des pièces avec moi. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Okay, vous allez... Oui, monsieur le Président. Oui, et puis il y a les frais d'hôtel. Si nous avons posé la question... Fini les dépenses. Il y a les frais d'hôtel que j'avais payés à $3 850 et puis les billets d'avion qui m'ont coûté $500. Et jusqu'aujourd'hui, il y a les frais d'assurance qu'on avait, que les transitaires avaient payés. Vous parlez du billet d'avion? Oui. Et comment ça devait être inclus dans ces frais-là? Parce que vous avez reçu un ordre de mission. C'est à charge du trésor, n'est-ce pas? J'avais reçu un ordre de mission qu'on n'a jamais payé jusqu'au moment où je vous parle. Et on vous a dit d'utiliser cet argent? Comme il y avait une urgence, j'étais obligé de faire ce travail avec les moyens qu'on avait mis à ma disposition en attendant la sortie des frais de mission. Donc vous aviez le pouvoir d'utiliser cet argent. Frais d'hôtel, mettez s'il vous plaît. C'était une provision. Pardon? C'était une provision. C'était une provision? Oui. C'est-à-dire quoi? Parce que vous avez dit que c'était des frais destinés aux opérations liées au dédouanement et tout ça, les frais. Mais comment avez-vous la liberté d'utiliser une partie de ces frais-là, comme vous le dites, pour votre hébergement, pour votre logement et pour votre restauration, et même pour votre transport? Tout était inclus dans ce que j'avais demandé, dans l'état de besoin. C'est vous qui avez fait cet état de besoin? Oui. Répondez. Oui. Okay. Monsieur le Président, ce qui nous intéresse par la question que nous avons fait poser à M. Moïma, ce n'est même pas de nous donner tous ces détails. Il a payé, il a pris l'hôtel, il a mangé. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir d'abord qui lui avait donné cet ordre de recevoir l'argent et faire quoi. Les détails, peut-être, j'ai dépensé 1000 francs, $2000, $2000 pour ceci, ce n'est pas très important. Ce qui nous intéressait, c'est de savoir de qui il a reçu l'ordre. Il a dit. Nous avons une deuxième question. De qui il a reçu les documents nécessaires, tels que bail, procuration, pour procéder à toutes ces opérations qui ont trait au dédouanement? Revenez Mouima, répondez. J'avais reçu d'abord l'ordre de mission au niveau de notre secrétariat. Et puis, allez-y. J'avais reçu l'ordre de mission par rapport au travail que j'ai toujours fait chaque jour. Et les belles, vous les avez reçus de qui? Puisque pour faire le dédouanement, vous devez avoir les belles. On suppose que cette marchandise n'est pas venue en votre nom de Mouima.
c'est venu au nom de quelqu'un. Vous allez nous dire d'un moment à l'autre. Celui-là qui est l'importateur, là, qui vous avait donné la procuration pour qu'on puisse vous accepter pour pouvoir procéder aux opérations de dédouanement. La marchandise était venue au nom de la présidente de la République. J'ai la copie du BL ici. Et comme c'est un travail que moi je fais chaque jour, je suis en réseau avec les armateurs. À chaque fois qu'il y a les envois de la présidence qui arrivent, ils m'envoient les drafts. Merci. Il a répondu, il a dit que c'est la présidente de la République. Nous pouvons évoluer. D'où provenait la somme de 1 342 180 $ américains que vous avez reçu des mains de John Ntumba? Oui. Moi, on me reproche de 1 154 800 $ pour les opérations de dédouanement de Dar Salam jusqu'à Monedito. Oui, est-ce que vous n'avez jamais reçu cette somme-là? Moi, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu. Monsieur le Président, que le grand greffier note qui n'a pas répondu à ma question. Nous pouvons évoluer. Merci. À qui avez-vous fait rapport de toutes les opérations effectuées par vous à Dar Salam et à Matadi, en rapport avec les dédouanements que vous êtes allé faire? Ces rapports étaient déposés au secrétariat du cabinet du chef de l'État. Vous avez adressé le rapport à qui? Au DIRCAB, au directeur du cabinet. Ok. Vous avez la copie de ces rapports? Bon, c'est interne, je dépose chez le DIRCAB et puis c'est tout. Il a déjà répondu, j'avais une question par rapport à savoir qui était l'importateur. Il dit c'est la présidence de la République. Il confirme ça? Oui, je confirme puisque c'est sur le BL que j'ai avec moi ici. Merci beaucoup. Il nous revient qu'en date du 25 octobre 2019, vous avez reçu des Mers Congo les chèques de l'ordre de 453 000 957. Confirmez-vous avoir reçu les 10 chèques et retiré la somme de 453 957 $ américains? Affirmatif. Il confirme. Oui. Merci. De qui avez-vous reçu l'ordre d'aller prendre cet argent auprès des Mers Congo? Oui, il y avait la lettre du DIRCAB. Donc c'est du DIRCAB. Oui. Merci beaucoup. Qu'avez-vous fait de cet argent? Cet argent-là, je l'ai utilisé dans tous les dépenses que je viens d'énumérer ici. Que je n'ai pas encore terminé. Mais non, donnez-nous une précision. Vous aviez donc, outre les 1 154 000 $ reçus du Trésor public, vous aviez reçu également un chèque de Mers, c'est ça? Non, puisque vous ne m'avez pas laissé le temps de m'expliquer. Allez-y. J'avais reçu 1 154 800 $ auprès du comptable à la présidente de la République. Oui. Et comme j'avais la facture pro forma de Mers Congo pour transporter la totalité des conteneurs de Dar Salam jusqu'à Lubumbashi, raison pour laquelle je suis allé verser la somme de 916 000 $ à Mers Congo. Oui. Maintenant, arrivé à Dar Salam, nous nous sommes bités à une difficulté. La difficulté, c'était quoi? Il y avait une partie des conteneurs qui étaient arrivés bien avant par Costco. Et ces conteneurs-là avaient des problèmes de frais, de sirestari, avaient des problèmes d'occupation d'espace. Et ces conteneurs-là, et Costco nous avait exigé encore de cautionner ces conteneurs. Donc il faudrait payer une affaire plus de 300 000 $ à Dar Salam. Raison pour laquelle Mers Congo nous avait dit, comme moi, j'ai des conteneurs qui n'avaient pas de problème, les 77 conteneurs, moi je transporte ces conteneurs-là jusqu'à Lubumbashi, et raison pour laquelle la différence est là, que Mers nous avait restitué pour continuer à faire les opérations que j'ai énumérées ici. Monsieur le Président, peut-être une dernière question pour qu'on passe peut-être à l'autre venu. Oui. Il a dit les conteneurs qu'il est allé dédouaner ont été importés par la présidence de la République. Oui. Il dit qu'il est chargé de l'import et export de la présidence. Oui. Est-ce qu'il peut nous dire la personne ou
disons la personne qui était envoyée par la présidence de la République pour aller importer, charger cette marchandise-là, hein, et cette personne avait eu les moyens de qui? Puisqu'il dit il est chargé de l'import-export, c'est qu'il sait, quand il dit l'État congolais, c'est lui l'importateur, c'est-à-dire c'est l'État congolais, c'est la présidence de la République qui est allée à Istanbul, qui a acheté, qui a passé la commande, qui a chargé la marchandise, et lui, en tant qu'agent chargé de l'export, qu'il est allé dédouaner. Est-ce qu'il peut nous confirmer ça, si c'est réellement ça qui s'était passé? Vous pouvez répondre, la question elle est claire, n'est-ce pas? Pardon? La question est claire. Vous pouvez répondre? Non, je n'ai pas bien compris la question. Oui, la question est la suivante, c'est que vous êtes responsable de l'import-export à la présidence de la République. Oui. Vous avez dit que le BEL est venu au nom de la présidence de la République. Oui. Est-ce que vous pouvez dire à l'intention du tribunal, qui de la présidence de la République, quel agent est parti importer cette marchandise? Ça, je ne connais pas. Moi, j'avais reçu seulement l'ordre d'aller prendre la marchandise de Dar Salam jusqu'à Monedito. C'est ça l'ordre que j'avais reçu. La personne qui a importé, je ne connais pas. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour le moment, nous sommes quand même satisfaits de toutes les réponses que M. Mouima a données. Si peut-être il y a d'autres questions par rapport à Mouima, je peux laisser la parole. Et peut-être pour demander encore la parole pour poser quelques questions très importantes au prévenu Kaméré. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Collègue, vous avez la parole. Oui, prévenu Mouima, s'il vous plaît. Vous avez relevé dans votre procès verbal que le ministre John Toumba vous avez suivi à Matadi avec un certain montant pour les paiements et que tous les paiements ont été effectués avec son concours. Combien avez-vous reçu du ministre John Toumba? Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour répondre au détournement de 1 154 800 $. Ok, c'est votre réponse. Oui. Parce que vous dites que vous êtes un habitué des dédouanements, c'est vous qui faites ce genre de choses. Est-ce que c'est la première fois ou c'est habituellement que un ministre peut venir vers vous pour un dédouanement? Non. C'est la première fois. Avez-vous déjà reçu lors de vos démarches un ministre qui vient vers vous à Matadi pour vous aider à faire le dédouanement? Moi, je suis allé à Dar Salam. Bien. Oh, oui. Attendez, une petite question. Monsieur Mouima, est-ce que vous pouvez confirmer que les conteneurs que vous êtes allés dédouaner à Dar Salam contenaient les maisons qui font l'objet du contrat de Jamal et la République? Moi, le problème du contrat, je ne connais pas. Moi, je vois seulement les BL et l'ordre de mission qu'on m'avait présenté. Mais qu'est-ce qui est mentionné dans le BL? Les BL, c'est écrit, c'est bien écrit, vous pouvez lire. Oui, parlez. C'est au dossier, non? Donnez la cote, c'est bon. Donnez la cote. C'est quelle cote? Non, le BL ne se trouve pas dans le... Ça ne se trouve pas dans les dossiers. Ça ne se trouve pas dans les dossiers. Oui, lisez. Si les BL... Attendez, vous aurez la parole. Monsieur le Président, si vous avez besoin de tous ces BL, Nous devons compléter quand même notre client, c'est ça notre droit. Ça se trouve dans les dossiers. nous les avons que vous verrez dans ces BL-là, c'est le nom de Chamibo qui est repris. Et le nom de Carmode comme celui qui a envoyé. Oui, répondez à la préoccupation du collègue, du tribunal. La préoccupation, c'est laquelle? Les BL que j'ai ici, c'est écrit présidence de la République. Et à côté, maintenant c'est écrit la société Samibo Congo SRL. Mais on voit les consignés. Les consignés, c'est la présidence de la République. Et l'importateur? L'importateur ici, l'importateur, c'est lui le consigné, qui est président de la République. Et qu'est-ce que vous êtes allé alors? Quelles sont les marchandises
qui sont Les indiqués. contenus, les contenus qui se trouvent dans les conteneurs, ce n'est pas mentionné sur les BL. On a mis seulement les numéros du BL et c'est tout. Et la marchandise est sous douane. Et l'ordre, non, d'accord, l'ordre de mission vous prescrit quoi, que vous allez pour le dédouanement de quoi? De 167 conteneurs. Le contenu n'est pas indiqué. Non, c'est écrit suivi de dédouanement et transport de 167 conteneurs de maisons préfabriquées pour la province du Kasaï occidental, oriental. Alors, mais c'est précisé. Oui. C'est précisé qu'il s'agit Des maisons préfabriquées. Ok, ça va. Monsieur le Président. Monsieur... Oui, c'est intéressant. Il a lu ce qui est dans les BL. Il a dit qu'il y a le nom de la présidence de la République. Est-ce qu'elle peut nous donner le numéro qui est en bas? Ça, c'est un numéro de la présidence de la République? Le numéro de téléphone qu'on a renseigné, puisque lorsque l'armateur vous amène la marchandise, peut vous appeler au téléphone pour vous dire que votre marchandise est là. Bon, les numéros ici, je ne connais pas les... Monsieur le Président, ce numéro qui est repris en bas du nom président de la République, c'est le numéro de Jamal. Au moment opportun, si vous voulez vérifier, il vous le dira et il va confirmer ça. Et qu'est-ce que fait le nom de Jamal dans ces BL pour une marchandise importée par la présidence? Répondez. Ça, je ne connais pas. Moi, j'ai reçu les documents, j'ai reçu les BL. C'est avec ça qui m'a permis d'aller faire le travail. Ok. Pour la... Président, avant que les autres Maître. interviennent, Vous voulez le compléter? Oui, Oui, mais veut le organisez-vous compléter. que ce soit une seule personne. Oui. Allez-y. Monsieur le Président, M. Mouhima vous dit qu'il est fonctionnaire de l'État. Il a reçu un ordre de mission qu'il a toujours fait tous les jours ici, le dédouanement des marchandises de la présidence de la République. Il est allé à Dar es Salaam parce qu'il devait prendre les 167 conteneurs qu'il y avait. Alors qu'il a fait un devis de 2 millions plus, on lui a donné que 1 154 800 qui devait prendre la marchandise, on devait lui compléter le reste. Comme il était dans une procédure d'urgence, il a payé à Mers Congo déjà, à partir d'ici, 916 000 pour le transport de tous les conteneurs. Arrivé sur le lieu, il s'est fait qu'il y a eu un problème. Il n'y a eu que 77 conteneurs que Mers lui-même a transportés de Istanbul à Dar es Salaam qui n'avaient pas de problème. Alors qu'il y avait 2 armateurs. Il y avait aussi Casco qui avait transporté les autres conteneurs qui sont arrivés bien avant. Déjà au mois de juillet, c'était arrivé à Dar es Salaam et on n'est pas venu les dédouaner. Arrivé sur place, Mers Congo lui a posé comme condition qu'il ne peut pas transporter les marchandises avec problème. Il transportera que les 177, alors qu'il avait reçu déjà le montant de 916. C'est comme ça que Mers Congo transportera les 77 conteneurs et va retourner les 400 quelques mille de surplus qu'il y avait. Il les retourne à Mouhima parce qu'il ne pouvait pas transporter les autres conteneurs. Mouhima prendra cet autre argent, il va maintenant négocier avec Casco qui a transporté la marchandise de Dar es Salaam à Lubumbashi. Il a payé le montant de 173 587. Et arrivé à Lubumbashi, comme Mers était déjà arrivé avant, il a fait transporter la marchandise de Lubumbashi à Mweneditu. Mais maître, Donc, il a déjà dit tout cela. Non, il n'a pas dit, monsieur le Président. Ce sont des précisions de détail. Parce que les questions sont revenues par rapport à ça. Il a dit, vous voyez que ce sont des questions de faits. Monsieur le Président, nous le complétons pour que le tribunal soit bien éclairé. Non, non, le tribunal est éclairé. Le tribunal est éclairé par ses réponses. Monsieur le Président, nous sommes en train de finir. Nous disons que les 77 conteneurs qui ont été transportés par Mers ont été transportés aussi par la SNCC jusqu'à Mweneditu. Donc aujourd'hui où nous parlons, il y a déjà les conteneurs qui sont à Mweneditu. Et les autres frais, nous finissons. Les autres frais ont servi aux autres dépenses qu'il vous a données. Et quand vous faites les calculs, ça fait même 1 154 799. Au-delà même de 1 154 800 que lui a donné l'État congolais. Nous avons dit. Merci. La République, partie civile, vous avez des questions à faire poser au prévenu Mouhima? Monsieur le Président, Oui. nous vous remercions pour la parole. Le prévenu Mouhima reconnaît avoir reçu 1 154 800 $ américains suivant le bordereau de retrait numéro RTE
90-53 du 21 août 2019. Il dit l'avoir reçu du comptable public de la présidence. La première question, s'agit-il bien de M. José Ngunda Muzumbu, auprès de qui il a reçu ce montant? Merci. Vous confirmez avoir reçu ce montant de 1 154 800 $ américains de M. José Ngunda? Oui. Ok. Je vous remercie. Deuxième question, Monsieur le Président. L'examen des bordereaux de retrait révèle que le prévenu Mouima, comme d'ailleurs M. Ntumba John, n'était pas bénéficiaire des fonds. Et le comptable public principal à la présidence a déposé le 9 avril en affirmant que c'est le directeur de cabinet qui lui avait personnellement donné l'ordre verbal de leur remettre ces sommes. Est-ce que M. Mouima peut-il le confirmer? Prévenu Mouima, est-ce que vous confirmez que l'ordre donné au comptable public, M. Ngunda, de vous remettre la somme mise en cause, est venu du directeur de cabinet du chef de l'État? Moi, j'avais reçu l'ordre de mission du directeur du cabinet et il y a le comptable qui m'avait appelé pour demander de passer à la caisse pour retirer l'argent, pour aller faire ce travail. Oui, la question c'est de savoir de qui le comptable a reçu cet ordre. Bon, ça, je ne connais pas le comptable. Moi, m'avait appelé au téléphone, comme j'avais l'ordre de mission, je suis passé chez le comptable. Là où il a reçu l'ordre, ça, je ne sais pas. Merci. Monsieur le Président, après avoir retiré l'argent, a-t-il rendu, oui ou non, compte au superviseur numéro 1 qu'il envoyait en mission? Ou il a simplement retiré l'argent et rentré chez lui à la maison, a fait la valise, a pris le premier avion et s'est retrouvé à Dar es Salaam en train de faire des opérations? Bien, dites au tribunal, si après avoir reçu cet argent du comptable public, vous avez rendu compte au directeur de cabinet du président de la République? Non. Merci. Nous avons bien suivi, Monsieur le Président. Le prévenu va vous dire qu'il a versé à Mers Congo 916 000 $ américains. Et c'est vrai. Peut-il dire s'il a fait ce paiement au comptant ou par voie bancaire? Oui, dites-nous. La question est claire. J'ai fait ce paiement par banque. Par voie bancaire? Affirmatif. Peut-il indiquer par quelle banque a-t-il fait l'opération, s'il vous plaît? Citibank. Par Citibank. Merci, Monsieur le Président. Nous avons sous les yeux un courrier de Mers Congo datant du 10 octobre, et les dates sont importantes pour nous, Monsieur le Président, adressé par Mers Congo à Monsieur le directeur de cabinet du président de la République. Nous sommes au mois d'octobre. Mise à jour de notre collaboration. Et in fine de ce courrier, Mers Congo dit, dans cette lignée, nous vous rappelons qu'après avoir payé une avance de 916 000 $, soit laquelle nous avons eu à déduire 462 000 $, votre compte à nos livres s'élève à ce jour à 453 957 $ américains. À cette correspondance, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État répond le 21 octobre 2019. Je vous épargne la lecture parce que nous pourrions lui poser des questions là-dessus. Le directeur de cabinet dit à cet effet, je vous demande de remettre sur le solde restant du montant total reçu la somme de 413 000 $ américains à M. Jano Mouima,
chef de division chargé de l'import-export à la présidence de la République. C'est bien signé du co-prévenu de M. Mouhima. Et nous avons sous les yeux le chèque numéro 05 82 64 du 25 octobre 2019, chèque émis à l'ordre nominatif, il n'est pas au porteur, de M. Jeannot Mouhima, présidence de la République, pour un montant de 453 957 $ américains. S'agit-il, et c'est la question, effectivement, de ce montant qu'il a retiré chez Mers Congo à la suite du paiement de 916 000 $ qu'il avait déjà eu à effectuer? Vous avez suivi la question? Parce que vous confirmez avoir touché ce montant sur pied de ces chèques? Affirmatif. Il confirme cela. Merci, Monsieur le Président. M. Mouhima a déclaré lors de son audition, avec grand intérêt, que M. John Ntumba, ministre, il me semble, l'a suivi à Matadi pour les opérations de dédouanement. Et il a affirmé dans son procès verbal que la somme de 1 342 180 $ américains lui aurait été remise, cette somme, par le prénommé John Ntumba, avec le concours de qui il a fait les opérations. La question que la partie civile voudrait poser, Monsieur le Président, au prévenu Mouhima, c'est à la suite de la lettre du 5 juin 2019, encore une fois de Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République, cette fois-là adressée au ministre des Finances, correspondance dans laquelle Monsieur le directeur de cabinet demande au ministre 1 342 000 $ américains de divers frais accessoires, dédouanement et transport Matadi-Kinshasa. Cette correspondance est à la code 194 de votre dossier. Et en annexe, il y a un état de besoin. M. Mouhima, qui est chargé de l'import et export, peut-il confirmer à votre tribunal si cet état de besoin-là avait été établi par lui? Oui, M. Mouhima peut répondre à la question. Moi, je pense que, monsieur le juge, je suis venu répondre à détournement de 1 154 800 $. Nulle part, on a cité ça dans les documents ici qu'on m'avait envoyés. C'est votre... Nous notons, Monsieur le Président. Okay, merci. Et l'expérience de M. Mouhima, qui est dans les dédouanements depuis un bon temps, peut-il expliquer devant votre tribunal ce que c'est le laisser-suivre en matière de dédouanement des conteneurs? C'est quoi le laisser-suivre? Où on le paye? Vous pouvez répondre? Oui, moi je pense que les laisser-suivre, ce sont les frais qu'on paye à l'armateur. Ce sont les frais d'armement qu'on a toujours payé à l'armateur, à l'agent maritime. Ok. Peut-être avant de terminer, Monsieur le Président, la somme de 1 154 000 $ américains que la présidence de la République lui a donné pour les formalités, à son avis, ces frais sont à défalquer sur les 57 millions reçus par Samib au mois de mars 2019, ou ils sont à mettre sur quel compte? Vous pouvez répondre à la question. Moi, je vous ai expliqué que moi, j'ai retiré l'argent auprès du comptable public. C'est ce que je connais. Ce qui concerne Samibo, ça ne me concerne pas.
Merci beaucoup. Avant-dernière question, Monsieur le Président. Oui. J'ai sous la main un certain nombre de factures adressées à MERS que je verse au débat parce qu'ils ne sont pas dans votre dossier pour que ceux qui sont intéressés prennent connaissance. Des factures émanant de la présidence de la République. Il vous a déjà été indiqué avec les numéros du prévenu Jamal, qui désormais transforme la présidence en agence en douane, et un certain nombre de bill of lading dans lesquels il est remarqué le transport, notamment des articles de cadeaux, faveurs de mariage et de baptême, des albums, photos et petites statues, et sur un certain nombre de documents, des stocks de matériel comprenant des matériels de chirurgie dans le lot des conteneurs. Ah, j'ajoute les meubles, autres sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire, la chirurgie. Je voudrais les verser, Monsieur le Président, à votre tribunal pour que M. Mouima nous dise si tout ceci fait éventuellement partie de ce pourquoi il était allé dédouaner. Remettez à M. Mouima qu'il en prenne connaissance. Si tant est que la lettre du directeur de cabinet indique que le montant est sollicité pour l'importation de 1500 maisons contenues dans 181 conteneurs. Est-ce que par hasard, ces pièces-là, il peut les reconnaître dans les échanges que la présidence a eu avec MERS Congo? Moi, j'ai fait 167 conteneurs. Non, 181 comme Maître, s'il vous plaît. Vous répondez, est-ce que c'est vous qui êtes poursuivi? Puisque si vous regardez même l'ordre de mission, c'est écrit 167 conteneurs. Oui. Et les produits de chirurgie, de médecine, des albums photos. Adressez votre tribunal, maître. Oui, Monsieur le Président, votre honneur. Est-ce que parmi les conteneurs qu'il a eu à faire dédouaner, y avait-il ces produits-là? Répondez à la question. Moi, je n'ai pas ouvert les conteneurs. Les conteneurs sont arrivés brides à Mweneditu. Et les paix des conteneurs qu'on a déchargés à Lubumbashi, il y avait les techniciens des sociétés Samibo qui étaient avec moi. Et tout ce qu'on est en train de dire ici, j'ignore, je n'ai pas vu ça. Okay. Dernière question peut-être, Monsieur le Président, parce que nous venons d'entendre le prévenu vous dire qu'il y avait les techniciens de Samibo. Oui. Mais pour connaître le contenu du conteneur, est-ce qu'on attend le dépotage ou il s'agit simplement des écritures et des pièces qui vous indiquent que la marchandise contenue dans les conteneurs c'est X, Y, Z marchandises, comme par ailleurs d'ailleurs, ça a été indiqué pour un certain nombre de maisons préfabriquées. Lui, il a l'expérience de l'importation et de l'exportation, me semble-t-il. Vous pouvez répondre. Moi, je sais que je suis allé dédouaner les maisons préfabriquées. Nous avons 167 conteneurs de maisons préfabriquées. Et vous étiez accompagné des techniciens, comme vous le dites, de Samibo? Non, non. Quand on est arrivé à Lubumbashi, je vous ai expliqué cette étape-là avec les 15 conteneurs. Les derniers 15 conteneurs qu'on a déchargés, qui se trouvent à la SNCC à Lubumbashi. Comme les Tanzaniens avaient refusé que ces conteneurs puissent partir Brite à Mweneditu, on était obligé de décharger ces conteneurs à Lubumbashi. Raison pour laquelle j'ai informé ma hiérarchie et ils ont demandé à Sabimou que la société Vous avez informé exactement qui? Ma hiérarchie. Qui? C'est qui? Ma hiérarchie, c'est le directeur du cabinet. Ok, d'accord. Qu'on avait envoyé les techniciens à Lubumbashi pour aller décharger ces conteneurs à la SNCC. Ok, merci. Dernière question, Monsieur le Président. Oui. Confirme-t-il ce qu'il avait eu à dire devant l'officier du ministère public
que M. John Ntumba l'a poursuivi à Matadi et qu'ils ont fait des opérations en concours ensemble. Ce sera la dernière question, en priant votre tribunal de veiller à ce que nos pièces nous retournent, Monsieur le Président, pour exploitation ultérieurement. Moi, je pense qu'on est en train de répondre au détournement de 1 154 800 $ qui est destiné au